Nous avons vu qu'il faut que Dieu nous protège. Parce que si Dieu ne nous protège pas, quand nous allons voir sa gloire, on va mourir. Soit qu'on va dévier, soit qu'on va devenir hérétique. Il faut que la grâce de Dieu nous couvre pour que nous puissions voir la gloire de Dieu et suivre. Et nous avons vu que Moïse n'a pas vu la face de Dieu, il a vu seulement le Dieu de dos. Dieu, dans sa manifestation, il s'est montré de dos et c'est le dos que Moïse a vu. Mais nous avons vu que dans le Nouveau Testament, Jésus qui connaît la face de Dieu, qui est sorti de Dieu, ce Jésus-là, c'est lui qui est en nous. Donc, nous, dans le Nouveau Testament, nous ne sommes plus que les gens de l'Ancien Testament. Amen. Les gens de l'Ancien Testament, ils avaient une image de Dieu. Ils n'avaient pas tous le Saint-Esprit en eux. C'est une poignée de personnes qui avaient le Saint-Esprit en eux. Mais dans le Nouveau Testament, nous tous, même le chrétien nouvellement converti, le petit chrétien, il a le Saint-Esprit en lui. Quelle grâce, quel privilège. Nous avons Jésus et nous avons l'image du Dieu invisible en nous à travers Jésus. Nous avons vu également que cette gloire réside à travers la louange et l'adoration. Parce que dans le ciel, les êtres célestes ne font que louer le Seigneur, dire qu'il est saint, qu'il est majestueux. Dans Apocalypse chapitre 5, versets 12 à 13 que nous avons lu, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. 7 mots pour décrire la gloire qui doit revenir à Dieu. Et 7, c'est le chiffre de la perfection, la plénitude. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Nous avons vu que le mot gloire dans l'Ancien Testament, dans l'hébreu, c'est le mot kabod. Kabod. Il est formé de 3 consonnes, K, B et D. Et nous avons vu ce que le K signifie, c'est un récipient. Ça n'a pas de contenance. Le B, bête, qui veut dire maison, environnement, espace. Et D, le dalet, D, qui veut dire porte. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous avons besoin de comprendre ces 3 notions, notion de porte, notion de récipient, de réception et notion de maison. Est-ce que notre vie est apte à recevoir cette gloire de Dieu? C'est la question que nous nous posons. Je vais, en 15 minutes, vous parler de quelques caractéristiques de la gloire de Dieu et nous allons adorer le Seigneur et présenter nos besoins, nos sujets de prière devant le Seigneur. Ésaïe 6, verset 3. Il dit 1, 2, 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Toute la terre est pleine de sa gloire. Veuillez vous asseoir. Chers téléspectateurs, je vous salue. Permettez-moi en un quart d'heure, de parler de quelques caractéristiques de la gloire de Dieu et après quoi, nous allons entrer dans un temps d'adoration, de louange et présenter nos requêtes. Et la gloire de Dieu descendra sur nos requêtes. Ici, Ésaïe, dans ce passage, c'est le prophète Ésaïe qui parle, qui a vu la gloire de Dieu et il dit, il décrit ici les anges, les séraphins, qui disent Saint, Saint,
Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Toute la terre est pleine de la gloire de Dieu. Cela nous parle ici de l'omniprésence. L'omniprésence de Dieu. Dieu est présent partout. Et partout où Dieu est, sa gloire y est. Partout où il y a la présence de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste. Frères et sœurs, la meilleure manière de voir nos sujets être exaucés, ce n'est pas de faire des crier, de gosier. Ce n'est même pas le jeûne. Mais si nous voulons voir nos sujets être exaucés, nous devons rechercher la présence de Dieu. Et le jeûne et la prière constituent l'un des facteurs, des paramètres qui nous mettent autant que faire se peut dans la présence de Dieu. Quand quelqu'un jeûne, il ne joue pas au football. Quand quelqu'un jeûne, il ne fait pas palabre. Quand quelqu'un jeûne, il ne se préoccupe pas des femmes, il ne se préoccupe pas des garçons. Quand quelqu'un jeûne, il ne passe pas son temps, n'est-ce pas, à convoiter. Pourquoi? Parce que dans le jeûne et la prière, tu es dans un lieu secret. Est-ce que vous comprenez? Donc, le jeûne et la prière sont importants parce qu'ils nous mettent dans des conditions pour rechercher la présence de Dieu. Or, là où est la présence de Dieu, là réside sa gloire. Quelqu'un a dit, l'onction ne signifie pas la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu déclenche l'onction. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit, mais pourquoi il a dit ça? Vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Il dit, l'onction, il dit, l'onction n'est pas un signe de la présence de Dieu. Mais là où il y a la présence de Dieu, il y a l'onction. Pourquoi? Il y a des gens qui manifestent l'onction, qui font des miracles, qui sont authentiques, mais Dieu n'est pas en eux. C'est des impudiques, c'est des adultères, c'est des féticheurs. Et pourtant, le miracle qu'il a fait, on ne peut pas nier le miracle. C'est ce qu'il veut dire. Que toute onction n'est pas signe de la présence de Dieu. Mais là où il y a la présence de Dieu, l'onction se manifeste. Pour changer la vie. L'onction se manifeste pour transformer la vie. L'onction se manifeste pour guérir, pour délivrer, pour bénir. Est-ce que vous comprenez pourquoi il a dit ça? Donc, qu'est-ce qu'on doit courir après l'onction ou on doit courir après la présence de Dieu? Vous avez compris, vous êtes intelligent. Acclamez le Seigneur pour vous-même. Or, aujourd'hui, l'église du 21e siècle, on court, les chrétiens aiment courir. Nous tous, pas chrétiens. On aime courir après l'onction. Non. Nous devons apprendre après ce Sinaï, apprendre à courir après la présence de Dieu. Mais comment la présence de Dieu s'obtient? La présence de Dieu s'obtient par la sainteté de vie. Même si tu ne sais pas prier, mais que ton cœur est saint, Dieu est avec toi. Par rapport à celui qui sait prier, mais il n'est pas saint, Dieu n'est pas avec lui. Changement de paradigme. Il faut que notre mentalité change. Recherchons la présence de Dieu. Après la sainteté, il y a la louange et l'adoration. L'adoration déclenche et provoque la présence de Dieu. Parce que Dieu est là où il est au centre. L'homme ne doit pas être au centre du culte. Dieu utilise l'homme. Par moment, je vous dis d'acclamer. Mais je ne voudrais pas qu'on acclame un peu trop. Il faut acclamer quand il y a des choses qui demandent d'acclamer, mais n'acclamons pas trop. Ne soyons pas au centre du culte. C'est Jésus qui doit être au centre du culte. Jésus nous utilise pour manifester sa présence, pour manifester sa gloire, pour manifester son onction. Mais ce n'est pas nous. Donc, dans la louange et l'adoration, c'est Jésus qu'on met devant.
Et à travers Jésus, Dieu le Père. Et le Saint-Esprit nous pousse à exalter Jésus et le Père. C'est pourquoi on ne doit pas chanter n'importe quel chant dans une église mature. Les chants à Zazou, là, on ne doit plus les chanter. Les Zimboumou, là, on ne doit plus les chanter. C'est les chants dont les paroles exaltent Dieu. Pourquoi il y a certains chants, quand on les chante, l'onction descend? Pourquoi? Parce que les paroles de ces chants et la musique, le type de musique qui accompagne ces chants, élève Dieu. Vous voyez ce chant, Jésus, tu es Seigneur. Vous voyez les paroles. Et quand on le chante, pourquoi ça déclenche l'onction? Parce que dans ce chant, il y a Dieu qui est exalté. Troisièmement, quand on cherche la majesté de Dieu, la majesté de Dieu, la splendeur de Dieu, la magnificence de Dieu, quand nous cherchons à magnifier Dieu, à faire tout ce qui met en relief la majesté de Dieu, Dieu est majestueux, Dieu est grand, Dieu est beau. Quand dans nos prières, de telles paroles sortent, ça déclenche l'onction, ça déclenche la présence de Dieu, ça déclenche la gloire de Dieu. La gloire, la majesté. Le mot majesté vient du mot hébreu gadol, gadol. Et dans le gadol, on a les trois consonnes, le G, le D, et puis le L. Ce mot signifie ce qui est grand. Donc dans la majesté, on met en relief la grandeur de Dieu. Psaume 93, verset 1. Psaume 93, verset 1. Il dit, l'Éternel règne. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. Frères et sœurs, nous devons mettre en relief la majesté de Dieu. Ce n'est pas la majesté de l'homme. Ce n'est pas la majesté du prédicateur. Ce n'est pas la majesté du chant. C'est la majesté. Ce n'est pas la majesté de la dénomination. Parce que souvent on tombe dans ce piège. On veut tellement mettre notre église en valeur. Ce n'est pas la majesté de El Kabod. C'est la majesté de Dieu. Alors, le mot majesté signifie ce qui est grand. Grand. Et les trois lettres en hébreu, le G, le Gimel, qui est le G, il est le symbole du chameau. Et je vous ai déjà enseigné ici que le G en hébreu, qu'on appelle le Gimel, c'est le symbole du chameau. Le chameau, c'est un animal qui endure. C'est un animal qui transporte les poids lourds. Vous voyez? Donc, là où la gloire de Dieu se manifeste, bouge, elle transporte la présence de Dieu. Le chameau, c'est l'un des rares animaux qui a de la graisse, la bosse qu'il a sur le dos, qu'on prend pour se moquer de lui. C'est de la richesse, c'est du trésor. Les autres animaux n'ont pas cette bosse. Ce n'est pas une bosse, c'est de la réserve. Dis à ton voisin, ce que tu vois comme imperfection en moi, c'est de la réserve, des talents. Et quand le chameau traverse le moment difficile, quand il n'y a pas d'eau, quand il a pu boire ces 200 litres d'eau qu'il a emmagasiné dans son ventre et qu'il n'y a plus d'eau, le chameau est l'un des rares animaux qui est capable de transformer la graisse qui est sur cette bosse, cette graisse-là. Et il transforme ça, il désintègre ça. Et la graisse devient de l'eau, H2O. Là où il y a la gloire de Dieu, il n'y a pas de pénurie. Là où il y a la gloire de Dieu, il n'y a pas de pénurie.
Quand on te dit que ce n'est pas possible, la gloire de Dieu permet de rendre possible ce qui est impossible. Cet animal, il est merveilleux. Il transforme la graisse en eau. Pour dire quoi? L'onction authentique de Dieu est source de richesse. C'est pourquoi quand tu as l'onction et puis tu es pauvre, tu es misérable, tu es ignorant. Dis, je refuse. Je refuse d'avoir l'onction. Je refuse d'être dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, et être pauvre, être misérable. Je refuse. Il faut refuser l'évangile de pauvreté. On dit c'est en étant pauvre qu'on va au ciel. Qui vous a dit qu'au ciel, c'est les pauvres qui sont au ciel? Pauvre en esprit ne veut pas dire il faut rejeter la prospérité quand Dieu nous l'accorde. L'argent est utile par rapport à ce que ça fait pour l'avancement du royaume de Dieu. Sans argent, il y a certaines réalisations qu'on ne peut pas faire. S'il n'y avait pas d'argent, on n'aurait pas acheté ce terrain qui est là, à presque un demi-milliard. C'est l'argent que vous avez donné. Le chameau. La deuxième lettre, c'est la lettre D, le dalet. Le battant, la porte. Quand nous recherchons la gloire de Dieu, qui est une gloire majestueuse, ouvre les portes. On te dit que ce n'est pas possible. Oh, on a fini le recrutement. Mais quand la gloire de Dieu est sur toi, quand tu arrives, la porte s'ouvre. La porte, le dalet, c'est la porte. Quand la gloire de Dieu est sur toi, tu deviens un moyen par lequel les gens passent pour être connectés à Jésus. La gloire de Dieu. À ce Sinaï, ton exaucement va attirer quelqu'un à Jésus. La troisième lettre, la troisième consonne, c'est le lamed, c'est-à-dire la lettre L. Cette lettre L nous parle de l'instruction, de l'éducation, de l'enseignement. La gloire de Dieu doit nous enseigner. Ceux qui recherchent la gloire de Dieu doivent éduquer leur vie, doivent s'éduquer, se discipliner à rechercher la majesté de Dieu. Tout ce qui donne gloire à Dieu, majesté. Dans le grec, le mot majesté est un long mot, je vous épargne, mais il est composé du mot méga, qui veut dire grand. Et puis un autre mot qui veut dire l'état de ou la fonction, la qualité de ce qui est grand. Nous devons rechercher ce qui donne de l'honneur à Dieu. C'est pourquoi par notre témoignage, nous devons donner gloire à Dieu. Comment? Quand nous réalisons des exploits à la gloire de Dieu, Dieu est content. La majesté. Majesté. On doit rechercher la majesté de Dieu. Dans nos cantiques, on doit rechercher la majesté de Dieu. Dans Luc 9, 43, il a dit, et tous furent frappés de la grandeur de Jésus, de sa majesté. C'est le mot grec majesté qui a été employé. C'est qui est la qualité de quelque chose de grand. C'est pourquoi après ce Sinaï, nous devons maintenant soupirer après des grandes choses. Après avoir commencé par les petites choses, nous devons demander maintenant des grandes choses au Seigneur. Nous devons aspirer à voir des grandes choses, des grands miracles parmi nous. Et pour que nous puissions voir des grands miracles parmi nous, il faut que nous prenions tous l'engagement de nous consacrer à la prière. La prière individuelle, la prière collective. Dans les départements, célébration, vous devez rechercher plus la prière que de répéter. Chorale, vous devez rechercher plus la prière, la présence de Dieu que de répéter. Ainsi, il ne va plus y avoir de déchirements, de déchirures entre vous.
les responsables, vous devez rechercher plus la présence de Dieu, la prière, que les titres, que les honneurs. Nous tous, nous devons rechercher la présence de Dieu. Et si nous cherchons la présence de Dieu, Dieu va faire de grandes choses parmi nous. Alléluia. Ce n'est pas dans la parole seulement qu'on cherche les grandes choses. Rendons Dieu grand par nos paroles. Rendons Dieu grand par nos prédications. Rendons Dieu grand par notre témoignage. Rendons Dieu grand par notre service. Rendons Dieu grand par nos chants. Rendons Dieu grand par notre caractère. Rendons Dieu grand. La majesté en grec. Le deuxième, un autre attribut de la gloire, c'est la splendeur. La splendeur. Le mot hébreu qui parle de splendeur, c'est le mot orné, embelli, beauté, éclat. Ésaïe 60, verset 19. L'Éternel sera pour toi une lumière éternelle et ton Dieu sera ta gloire. Ma prière, c'est qu'à partir de ce Sinaï et après ce Sinaï, que la gloire de Dieu se voit sur nos visages, dans nos œuvres, dans nos familles, dans notre travail, dans notre ministère, dans notre sacerdoce, que la gloire de Dieu soit vue. Notre manière de nous habiller, qu'on voit la gloire de Dieu. Quand une chrétienne de El Kabod passe, qu'elle attire les regards. Pourquoi? Parce qu'il y a la gloire de Dieu sur elle. Quand on cherche la gloire de Dieu, on ne porte pas n'importe quoi. Les habits qui exposent la poitrine. Qui dans ça? Dis à ta voisine, tu en as une. Tu dis voisine, il faut quitter dans ça, si tu étais dedans. La gloire de Dieu, l'éclat, ce qui est magnifique, ce qui est beau. Splendeur. Dans le grec, c'est le mot doxa. Doxa, qui veut dire paraître beau, glorieux. Ce qui est éclatant, ce qui a de la magnificence. Bon, ces trois mots-là sont des synonymes. Magnificence, splendeur, comment on appelle sont des synonymes. Majesté, splendeur et magnificence, ce sont des synonymes. Matthieu 17, verset 2. Il dit, et Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devenaient blancs comme la lumière. Donc, dans la splendeur, on a l'idée de ce qui a une beauté, l'idée de transfiguration, un changement, ce qui resplendit, ce qui est éclatant, ce qui est en rapport avec la lumière. Le troisième synonyme de majesté, c'est magnificence. 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 Le mot hébreu vient d'une racine hada, hada qui signifie honorer, magnifier. Ici, c'est la majesté, la splendeur. Et dans 1 Chronique 29, verset 11, 1 Chronique 29, verset 11, on va rapidement. À toi, Éternel, la grandeur, la puissance, la gloire, l'éclat et la majesté. Voilà comment on prie. Dans une église qui veut la gloire de Dieu, les prières, ce n'est pas Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Non. On évoque la grandeur de Dieu. On dit, oh Dieu, oh Jésus, tu es grand. Ta grandeur n'a pas de limite. Tu es puissant. Ta puissance n'a pas de limite. Tu es omnipotent. Oh Dieu, ta gloire va au-delà des limites. Tu es glorieux. Tu es lumière. Tu es éclat. Tu es majesté. Tu es magnificent. Tu es incomparable. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi. Et même si les idoles voulaient se comparer à toi, voulaient t'imiter dans ta gloire, ces idoles ne pourraient jamais t'égaler. Toujours imiter, mais jamais égaler. Voilà comment une église mature loue le Seigneur.
Et quand Dieu entend de telles paroles, et il sait que ça vient du fond de notre cœur, il ne peut que déverser la gloire sur nous. Alléluia. Et magnificence. Magnificence. Ce mot dans le grec est composé de deux mots, méga qui veut dire grand, et puis un autre mot, prépo, qui signifie convenir ou ce qui est approprié. Donc la magnificence, c'est ce qui est approprié à la grandeur. Frères et sœurs, est-ce que nous connaissons le Dieu que nous servons? Je me rends de jour en jour compte que ce Dieu que nous servons, nous ne le connaissons pas. Parce que si on le connaissait réellement, il y a des prières qu'on n'aurait plus faire. Si on connaissait ce Dieu-là, il y a des prières qu'on n'aurait plus faire ou qu'on ne ferait plus. Dieu est vraiment grand. Jésus est grand. Dans Actes chapitre 2, verset 11, il a dit, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. C'est ce mot-là. Nous les entendons parler dans nos langues des magnificents de Dieu. Quand quelqu'un n'a pas appris une langue, et spontanément il se met à parler cette langue dans une prière ou dans une prophétie, il est en train de donner gloire à Dieu. Il faut que dans nos cultes, les parler en langue authentique, spontanée, qui mettent en relief la gloire de Dieu. Quelqu'un vient dans l'église avec des mauvais desseins. Il faut que la gloire de Dieu le localise et le dénonce pour son salut. Maintenant, s'il ne veut pas le sauver, la gloire de Dieu règle son cœur. Il faut que dans nos cultes, quelqu'un vienne avec un fardeau. La gloire de Dieu le localise, dit, tu es venu avec tel problème, telle situation, mais Dieu est là. Je me rappelle comme hier, quand l'église était encore toute petite, un culte du soir, à l'époque on faisait 2 cultes. Et un culte du soir, une jeune fille est venue parce qu'elle avait une malformation physique, elle avait la bosse, ce qu'on dit, elle était bossue. Et avec ça, elle est tombée enceinte. Et ses parents, ses amis lui ont dit d'avorter. Parce qu'elle, dans son état, elle ne peut pas accoucher. Si elle veut accoucher, elle va mourir. Mensonge diabolique. Satan et sa belle-mère sont des menteurs. Elle avait décidé donc de faire l'avortement. Elle est venue faire son dernier culte. Et pendant ce culte, la parole prophétique sort. Tu es là avec une grossesse. On t'a conseillé de faire un avortement. Mais Dieu te dit, si tu fais cet avortement, non seulement tu vas tuer l'enfant, mais toi-même aussi tu vas accompagner l'enfant. Tu vas mourir. Frappée. Elle est venue voir les responsables. Elle a vu la responsable et puis elle lui a donné des conseils. Et on a enlevé cette pensée d'avortement. Et l'Église a pris en charge cette grossesse jusqu'à ce qu'elle accouche par césarienne. C'est l'Église encore qui a payé les frais. Et cet enfant est né. L'enfant vit aujourd'hui. Je crois qu'il doit être certainement, il a eu son BPC, il doit avoir quelques années. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Un autre aussi est venu. C'était un dimanche matin. Il est venu faire son culte de revoir. Il avait décidé de se suicider. Il est venu dire au revoir. Mais tu veux te suicider. Pourquoi tu viens dans la présence de Dieu? Moi, je ne comprends pas les gens. Il veut se suicider. Mais va loin de l'église. C'est qu'il ne voulait pas se suicider. Il cherchait à quelqu'un pour dire, laisse-moi, je vais me battre, je vais me battre. Et puis il veut qu'on l'attrape. On dit, calme-toi. Et tu trouves personne pour te dire, calme-toi. C'est que tu ne veux pas faire ce que tu veux faire. Il est venu à l'église pour venir dire au revoir à Dieu. Ah, je comprends. Comme dans certaines églises, on s'en va, on demande pardon à Dieu avant de commettre le péché. Ah, ok, je comprends, je comprends. Donc il était venu pour demander pardon à Dieu pour son péché avant de le commettre. Et là, s'il meurt, il pense qu'il va aller au ciel. Il est venu. Et la parole prophétique donne parole de connaissance. Tu es là, tu es venu, c'est ton dernier culte. Parce qu'après ce culte, tu vas te suicider parce que tu es victime d'une déception amoureuse. Vous faites comme si vous n'êtes pas passé par là avant. Quand gourmet de femmes
Quand gourmet de femme te saisit, il faut être solide dans la foi. Hein? Quand gourmet de garçon te saisit, femme, donc ne criez pas sur lui, laissez-le là où il est. L'appel a été lancé et puis il ne s'est pas levé. Parce qu'il y a des gens, comme on les appelle là, ceux qui profitent des bénédictions prophétiques des autres là. Quand ils prophétient, un don spirituel est donné, c'est pour quelqu'un de précis. Sinon, sinon le Saint-Esprit va dire vous, ou bien le Saint-Esprit va dire plusieurs. Mais quand le don dit tu es là, c'est que Dieu sait que c'est une seule personne. Mais on appelle ça le lien, je ne sais pas si c'est le lien parallèle de forme, mais tous ceux qui se retrouvent plus ou moins dans la même situation que la personne profitent de l'onction, de la grâce de cette personne. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils sont venus, waouh! On a prié pour eux, on a prié pour eux. L'intéressé là, il n'est pas venu. Hein? Il n'est pas venu. C'est après, il est allé voir la madre que ton spirituel que tu as donné là, c'était pour moi. Mais comme les autres sont venus nombreux là, bon, je les ai laissés. Mais quelque chose qui n'est pas pour vous, vous voulez prendre. Prenez. Lui, il est venu en aparté maintenant pour voir la madre. Il dit, c'est moi. Et puis, il a détaillé tout son problème. En quoi consistait sa misère? Je vais m'arrêter là. Il s'est saigné pour sa copine, sa concubine. Il a pris tous ses économies pour la faire partir à Bengué, c'est-à-dire en France, pour se chercher. Après, elle aussi, elle va grouiller et puis elle va lui dire de venir. C'est dans je vais et moi aussi je vais te faire venir, courrier qui arrive. Moi, je suis arrivé, je me suis cherché, je me suis trouvé. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, moi, je suis une benguiste. Je n'ai plus de rapport avec vous, les Africains. Donc, cherche-toi une autre. Est-ce qu'on peut faire ça à un homme? Vous, les femmes, là, est-ce qu'on peut faire ça à un homme? Vous iriez là. J'ai où pour question? Répondez maintenant. Est-ce qu'on peut faire ça à un homme? C'est ça, le gars a pris un coup dur. Ça a été dur. Et il a voulu se suicider. Mais la gloire de Dieu s'est manifestée et Dieu l'a empêché de se suicider. Vous qui m'écoutez, ce n'est pas à cause de gourmets de femmes que vous allez vous suicider. Au ciel, là, le bonheur du ciel, il est incomparable ici. Mais l'enfer aussi est incomparable à la douleur de cette terre. Ce n'est pas à cause de la douleur de cette terre que tu vas aller en enfer. La gloire de Dieu, là où il y a la présence de Dieu, sa gloire se manifeste et sauve. Je voudrais que ce soir, nous puissions prier. On va encore adorer le Seigneur un instant et laisser Dieu résoudre nos problèmes. Un dernier point, la gloire de Dieu attire la richesse. Tu peux planter, s'aimer sur une terre fertile, mais si la gloire de Dieu n'est pas avec toi, ce que tu as semé là, c'est comme si tu avais semé sur une terre aride. Et tu sèmes sur une terre aride, mais quand la gloire de Dieu, la présence de Dieu avec toi, la terre aride devient une terre fertile. Comment pouvez-vous comprendre que les pays arabes sont sur le même sol aride avec Israël, mais Israël, ce que Israël plante, ça produit. Ils ont la meilleure qualité de pétrole au monde. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu va te sourire. Ton petit tablier, ta petite table de marchande, quand la gloire de Dieu va te visiter, les clients, tu vas attirer les clients. On va dire que tu as fait un médicament. Ce n'est pas un médicament, c'est la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu est sur une femme, malgré ses caprices, malgré ses imperfections, son mari l'aime. On dit elle a fait un médicament. Ce n'est pas un médicament, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu attire le cœur des maris vers les femmes. La gloire de Dieu attire le cœur des femmes vers leur mari. Tu es un mari, tu n'es même pas digne d'avoir une telle femme. Mais quand la gloire de Dieu est sur toi, il y a attraction. Moi, on prend le mot de ful, centripète. Il aime ça, hein, centripète.
Toi-même, quand tu te regardes là, tu sais que tu ne mérites pas d'avoir une telle femme. Mais quand la gloire de Dieu est sur toi, Dieu te donne. Toi, tu es femme, tu sais que ton niveau là, tu n'as pas CP, tu n'as pas BPC. Tu ne mérites pas qu'un grand type te marie. Mais parmi toutes les femmes jolies, c'est toi qui l'as trouvé, que tu es la plus belle des belles femmes. Et puis, il vient te prendre. C'est ça qu'on appelle la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La gloire de Dieu. Les jeunes sœurs, ne cherchez pas les garçons. Cherchez la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu va vous donner le meilleur garçon.